Aujourd'hui, fête de Sainte Cécile, on a pratiquement envie d'avoir une foi comme la sienne. La foi de quelqu'un, c'est l'éternité de la personne. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui est l'éternité de votre vie? L'éternité de votre vie, c'est votre foi, c'est ce que vous vivez avec le Christ et c'est ce qu'il est pour vous. Car ce qu'il est pour vous aujourd'hui, c'est ce qu'il sera pour vous et avec vous pour votre vie éternelle. Je sais bien qu'aujourd'hui on dit tout le monde ira au ciel. Sans doute, peut-être, nous n'en savons pas grand-chose. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que celles et ceux qui ont vécu pour lui sur la terre continueront de le servir quand ils quitteront cette vie. Alors n'ayons pas peur d'intensifier notre foi et de percevoir ce que notre foi apporte en celles et ceux qui nous rencontrent. Quand on lit le récit d'un martyr, comme un peu de Sainte Cécile que nous fêtons aujourd'hui, la foi de cette femme a dérangé tout le monde, à un point tel qu'il fallait la faire mourir, la faire souffrir avant qu'elle ne remette son dernier souffle. Et sa foi a été telle qu'elle a résisté à tout. Elle a résisté à tout et sa vie est devenue un témoignage que l'on célèbre depuis des siècles et des siècles et des siècles. Le temps que nous passons avec le Christ est le temps qui nous prépare à l'éternité. Demandons à la Sainte Vierge la grâce d'aimer Jésus comme elle l'aime, afin qu'on puisse dire à travers nos vies, l'amour de sa vie, c'est le Christ. L'amour de sa vie, c'est le Christ. Comme on peut dire sur certains, l'amour de leur vie, c'est les vacances, c'est le fric, c'est les toilettes, c'est les bagnoles, c'est les vacances, c'est les ceci, c'est les cela. C'est bien. Dans une société matérialiste, heureusement qu'il y a des gens dont la vie, c'est faire tourner le commerce. Eh bien, nous, notre vie, c'est la vie de Dieu sur la terre. Notre vie, c'est la vie de Dieu sur la terre. Et c'est peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui, des hommes, des femmes qui disent « Mais tiens, que ma vie sur la terre soit la vie du Christ, soit la vie de Dieu. » Et alors peut-être qu'il y aura des vocations. Les vocations, c'est pas pour faire tourner la boutique. Les vocations, c'est pour que la vie de Dieu se répande sur toute la terre. Alors nous devrions être les champions des soins que nous apportons aux âmes de celles et ceux que nous rencontrons. Et de demander au Seigneur la grâce de ne blesser l'âme de personne. Car quand on blesse l'âme de quelqu'un, c'est une blessure de laquelle la personne a bien du mal de s'en sortir. Il faut une intervention divine pour guérir une âme qui a été blessée. Il faut une intervention divine pour guérir une âme qui a été blessée. D'où demandons au Seigneur qu'il nous fasse la grâce du grand respect les uns des autres et de ne pas nous rencontrer sur ce qui nous dérange, sur ce qui ne nous plaît pas, sur ce qui ne nous convient pas en l'autre, mais de savoir nous rencontrer à travers cette présence unique de Jésus
en chacun, chacune de nous. Et quand nous nous rencontrons en regardant, en mettant en évidence la présence du Christ en nous, le Christ se libère dans la personne, et alors ce n'est plus elle qui parle, mais c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui s'exprime, c'est Jésus qui agit. Que Sainte Cécile intercède pour nous, que notre foi grandisse, qu'elle puisse rayonner et que notre foi puisse apporter au monde tout ce que le Seigneur désire voir se répandre dans notre monde d'aujourd'hui. Amen.